Comme je le disais, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont relayées pour promouvoir une certaine façon de voir le bonheur. Je crois que la question à se poser, c'est est-ce que ça va me rendre heureuse pour de vrai? Est-ce que j'aime ce que je fais pour de vrai? Mais attention, je pense aussi qu'on se fait une fausse idée du bonheur. Parce qu'on pense que ça doit tout le temps être joyeux, être facile. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de réellement facile dans la vie. Et que c'est justement cela, la vie. Des épreuves et des expériences. Le truc, c'est que je suis persuadée que ce sera juste pas vécu pareil par tout le monde. On n'aura pas tous les mêmes malus au départ, mais tout le monde a des malus. Par exemple, on va dire que toi, t'es ultra fort ou forte à l'école, mais que tu manques dans la vraie vie d'une compréhension immédiate des rapports sociaux et des dynamiques comportementales. Ce qui veut dire que tu vas nécessairement être mise en difficulté dans la vie alors que à l'école t'es super fort, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est pas un truc de fou, hein. C'est par exemple t'es le ou la première à avoir des bonnes notes, mais lorsqu'il s'agit d'avoir une intelligence émotionnelle, il y a plus personne. Et là, je te blâme pas, c'est ça s'apprend et c'est un processus. Euh, mais voilà, on peut pas tous avoir, on part pas tous avec les mêmes malus, mais tout le monde a des malus. Personne n'est parfait. Et pareil, parfois tu fais un métier que tu adores et dedans il y a des tâches que tu détestes. Et c'est ok, ça t'empêche pas d'aimer ton métier. C'est juste qu'il y a des choses qui te plaisent moins. Donc je dis pas il faut souffrir pour être heureux, comme par rapport à la skincare, je ne dis pas il faut souffrir pour être belle. Mon point, c'est que il faut reconnaître que c'est se leurrer de dire que le bonheur c'est tout blanc et que si quelque chose n'est pas tout blanc, ça veut dire qu'on est malheureux. Je pense qu'il faut apporter beaucoup de nuances aujourd'hui dans les conceptions que l'on se fait du monde. Et comme je le disais plus tôt, il y a aussi nécessairement l'impact des réseaux sociaux qui pousse à penser que tout le monde est heureux et que t'as une mauvaise vie si t'es pas heureux à 100%. Et ça, c'est faux. Enfin, tout le monde a ses mauvais jours. Et ça veut pas dire que t'as une mauvaise vie. C'est a bad day, not a bad life. C'est un moment difficile. Ça peut être plus grand qu'une mauvaise journée. Ça peut être une mauvaise saison. Mais le soleil finit toujours par revenir. T'inquiète pas pour les nuages. C'est juste le moment de recharger tes batteries. Je me permets d'ouvrir la parenthèse parce que c'est super important d'en parler. Dans ce genre de cas de figure, dites à vos proches quand ça ne va pas parce que personne n'est devin. Et si c'est compliqué pour vous, d'ailleurs je ne suis pas médecin, je partage juste ce qui a fonctionné pour moi, vous pouvez penser aussi à essayer d'écrire ce que vous ressentez. Il y a des gens qui vont discuter avec des thérapeutes, et c'est une très bonne chose également, des psychologues, etc. Mais d'autres personnes se sentent juste pas capables, n'ont pas la force de pouvoir s'exprimer avec d'autres personnes aussi facilement. Mon conseil à moi, ce serait d'écrire. Et sinon, ouais, parler aux personnes qui vous entourent et qui vous aiment. Parce qu'au fond, c'est pas parce que vous êtes persuadé qu'ils ne comprennent pas que c'est le cas. Et des fois, oui, c'est le cas. Les gens ne comprennent pas toujours ce que tu peux vivre. Mais en parler, ça demande déjà beaucoup de courage. Et je sais pas, tu ressens un espèce de relâchement. Parce que moi, par exemple, j'en ai parlé à mon père après les 3 ans quand je suis revenue en France. Et enfin, je lui en ai même pas parlé, je lui ai juste fait une lettre. C'est super marrant. Je lui ai vraiment juste fait une longue lettre. C'est moi dans toute ma splendeur et, et dans tout mon cru. Donc voilà, c'était pas pour me plaindre ou pour ne pas être reconnaissante ni quoi. C'était pour dire, bah regarde, je suis passée par ça. Je voulais pas t'inquiéter ni quoi. Mais maintenant, je vais un peu mieux. Mais je tenais à ce que tu le saches. Parce que ça peut se produire. Et c'est quelque chose qui existe. Et je trouve que c'est essentiel d'avoir ce genre de dialogue. Que ce soit avec notre famille ou avec des proches. Pour conscientiser et mettre des mots sur ce genre de choses. Et non pas pour en faire des excuses, mais pour,
pour montrer en fait que c'est quelque chose qui existe et qui peut se produire et que dans ces cas de figure-là, on a besoin de soutien, quoi. Enfin bref, je m'étale un peu. Tout ça, ça m'emmène à mon dernier point. Je pense que le bonheur, ce n'est pas une destination mais une perspective. Je m'explique. Je pense que tout le monde vit des choses traumatisantes dans sa vie, mais seulement pas au même moment. Je pense aussi, et je suis même convaincue qu'il n'y a pas de petit traumatisme. Ce qui semble être quelque chose de passager pour une personne peut devenir l'élément central dans la vie d'une autre. On reçoit tous différemment les informations, même si parfois elles peuvent sembler similaires. Le rapport avec le bonheur, c'est que de mon point de vue, on est co-créateur de notre bonheur. Mon point de vue a une essence très épicurienne, et aussi un peu stoïcienne. Parce qu'il fut un temps, je pensais que mon bonheur dépendait uniquement de moi-même, du fait de ne pas être affecté par les événements extérieurs, et cultiver ma sérénité et accepter le destin. C'est vraiment je contrôle ce que je peux contrôler et je contrôle pas ce que je peux pas contrôler. Mais avec un peu d'âge et un peu d'expérience, je trouve que c'est assez limitant, dans le sens où je ne refuse pas de réagir à la vie. En tout cas, je ne refuse plus de réagir à mes émotions parce qu'elles sont là pour nous apprendre des trucs. Elles sont là... En fait, les émotions... J'allais parler en anglais, mais pour qui je me prends? Les émotions, en fait, elles nous traversent. Et vraiment, j'allais vous lâcher un actually, je suis morte de rire, c'est super drôle. Mais les émotions nous traversent. Et elles sont pas faites pour être enfermées dans un coffre-fort où à chaque fois que tu ressens quelque chose, tu les y enfermes parce que tu veux pas, tu veux contrôler, tu vois, tes émotions. Je pense que ça définit pas ta joie parce que si tu te coupes de tes émotions, si tu ne sais pas pleurer, et ça c'est quelque chose dont je suis intimement convaincue aujourd'hui, si tu ne sais pas pleurer, tu ne sais pas rire. Tu vois, si tu ne sais pas, t'apprécies pas les choses quand t'es stable. Vive la stabilité émotionnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant stable quand tu les fais disparaître, t'es plus en train d'être heureux, tu vois. Je pense que le bonheur est un état. Je reviendrai dessus, sur le bonheur et. Le bonheur est un idéal, mais le bonheur est un état. Mais les émotions sont passagères. Je suis d'accord avec le fait de ne pas être absorbé par tous les événements extérieurs. Je trouve que ça apporte beaucoup de frustration parfois. Mais je suis pour la compréhension de ces événements et pour la digestion de ces derniers à travers les émotions, quoi. Et je pense qu'il faut ça pour être heureux, vivre pleinement ces émotions, même quand c'est pas facile. Et personne ne va vous blâmer pour justement, si quelque chose est trop douloureux ou trop dur, enfermer tes émotions dans une boîte pendant un temps. Mais un jour, faut ouvrir la boîte, quoi. Mais il n'y a pas de guide, en fait. Il n'y a pas de guide dans la vie pour savoir comment on fait. On apprend à partir de ses expériences, de ses échecs, de ses réussites. Et est-ce qu'il y a vraiment des échecs et des réussites au final? Bon. C'est vrai aussi, on met beaucoup le bonheur dans une case, j'ai l'impression. Et je pense que c'est un biais humain. On place le bonheur comme un sentiment d'exaltation suprême et indétrônable. Décidément, le bonheur, c'est d'avoir la paix et choisir ses combats. Le bonheur, c'est pas non plus quelque chose de forcé, je pense. Je pense que tu peux être très satisfait de la vie que tu mènes et pour autant ne pas être 100% joie tous les jours, tu vois. Je pense que c'est une très belle aspiration, mais que nous sommes entraînés à être insatisfaits du fait de nos structures de socialisation, tu vois. C'est comme, je pense que tu dois le vivre aussi. Parfois, tu accomplis quelque chose de formidable, mais d'incroyable, quelque chose que tu voulais depuis longtemps, et tu passes juste à autre chose. Enfin, on dirait qu'il s'est rien passé, tu vois. Tu prends pas le temps de savourer l'instant, de savourer ta victoire, de savourer l'incroyable chose que tu as faite, qui t'a d'ailleurs rendu heureux, mais parce que tu ne célèbres pas ce bonheur, tu en veux un autre immédiatement, tu vois. Célèbre là où tu es, tu vois. C'est incroyable. Pour toutes les batailles que t'as menées, pour toutes les choses que tu as vécues, vraiment célébrer l'instant présent, c'est
c'est dur parce que on n'est pas socialisé à ça. Si vous avez eu la chance d'être socialisé à ça, je vous félicite et je félicite les personnes qui ont permis que vous ayez ça dans votre socialisation. Je rappelle, socialisation, le processus par lequel tu incorpores tes normes et tes valeurs. C'est au cas où, parce que pour moi c'est évident, mais bien évidemment que si tu fais pas de sociaux et que je sais pas, t'es en mathématiques ou rien à voir, mais enfin, je comprends. Donc voilà, c'est si en tout cas t'es capable de te célébrer, de célébrer ton bonheur, enfin les choses, tes aspirations qui t'ont amené à quelque chose de beau et de périn, bah bravo. Je pense aussi que c'est pas parce que tu n'es pas 100% satisfait que tu n'as plus le droit de ressentir de la joie, tu vois. Que t'as le droit de ressentir de la joie si t'es pas 100% satisfait. Et c'est à peu près tout, je pense. Et ça me fait me demander si le bonheur, il n'y a pas aussi de la résilience dedans. Tu sais, dans ta capacité de rebondir après un séisme, de juste être là, de show up. Voilà, je voulais dire un mot en anglais. C'était pas ça du tout tout à l'heure, mais je sais pas. Voilà, ça c'est aussi un problème de socialisation. Hein. J'ai consommé trop de contenu américain, my bad. Mais c'est une vraie question. Hein. Est-ce qu'au final c'est pas aussi ça le bonheur, être résilient, sa capacité à rebondir. Il y a une crotte qui t'arrive, bah tu te dis bon, ok, ma chaussure va puer quelques temps. Mais après quelques lavages, ça va se passer, tu vois. Est-ce que c'est pas ça aussi le bonheur de un soupçon d'insouciance, un soupçon de dédramatisation, tu vois, bah au final, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si grave que ça si je vois pas les chutes de Montmorency avant de quitter le Québec? Est-ce que c'est si grave que ça si je vois pas le Mont Tremblant? C'est je donne des exemples comme ça, mais c'est juste pour illustrer le fait que il y a peut-être de ça aussi dans le bonheur dédramatisé. Je trouve ça un peu apaisant aussi comme discours, de dire ça. Donc voilà. Et ça, c'est ce qui va nous amener vers la sortie de cet épisode. Je sens qu'on s'approche de la fin et il y a une évidence qui se crée. Une dernière question, parce qu'on est bien sûr dans une réflexion. Je ne demande pas à ce qu'on adopte mon point de vue, mais juste qu'on en discute. Est-ce que le bonheur, ce n'est pas aussi arrêter de chercher la vie parfaite? Est-ce que c'est pas accepter que l'équilibre, c'est le déséquilibre? Par exemple, j'avais beaucoup d'aspirations pour ce semestre d'atteindre le flow. Je l'ai atteint à certains moments, mais tu peux pas être dans le flow tout le temps, quoi. C'est juste tu show up, tu te montres présente ou présent chaque jour. C'est déjà un gros effort. Et le jour où bah tu te présentes pas, c'est comme ce week-end. J'avais mes règles. On va en parler dans certains épisodes des règles. Ne soyez pas choqués si vous entendez parler de règles. Pour moi, c'est quelque chose de totalement naturel. Petite parenthèse. Mais voilà, bref, j'avais mes règles et j'étais clouée dans mon lit en fait. Je pouvais plus sortir de mon lit. J'ai fait que dormir, travailler, parce que j'ai des rendus toute cette semaine. Et c'était très drôle parce que j'étais vraiment shootée à la fatigue, quoi. Et il y a des jours comme ça. Mais est-ce que c'est grave? Non. C'est le déséquilibre et c'est ça l'équilibre. Il y a des jours où ton corps dit stop et c'est ok. Donc voilà. Et c'est ne pas avoir de doublure le bonheur. C'est connaître ses limites aussi. C'est de donner quand tu peux donner. Et comme hier, si je pouvais pas donner, je pouvais pas donner. Et ce que je pouvais donner, je l'ai donné, quoi. Donc c'est vivre à fond tout ce qu'on peut vraiment faire, mais dans ma conception à moi, ça reste toujours en étant en accord avec mes valeurs. Et ça pourrait ouvrir une magnifique conversation sur la question du plaisir. Est-ce que le bonheur, c'est le plaisir? Que de questions. Une question en ouvre une autre, et je pense que c'est pour ça que le bonheur est débattu depuis au moins l'Antiquité, c'est qu'il y a 1001 réponses, que la réponse est individuelle et qu'elle est vécue par nous-mêmes. J'espère que cet épisode vous a plu.
Et j'ai tellement adoré penser à cet épisode pendant tout un mois. On est enfin arrivé à la fin de cet épisode. Une très longue réflexion, mais très intéressante et qui, j'espère aussi, sera utile et fera reconsidérer votre conception du bonheur. J'ai aussi envie de voir ce que vous pensez du bonheur. Je trouvais ça très enrichissant de demander aux gens ce qu'ils pensaient du bonheur et de voir à quel point ça pouvait être similaire et à quel point ça pouvait être différent aussi de ce que je pense. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont accepté d'être enregistrées dans le cadre du micro-trottoir. Merci beaucoup. De même que je vous remercie d'écouter cet épisode et je remercie aussi les personnes qui ont répondu sur Instagram à mon questionnaire sur le bonheur, d'ailleurs disponible en story à la une. Voilà, je suis ultra reconnaissante d'avoir pu mener à bien ce petit projet. Et du coup, je suis ultra ravie de cet épisode de podcast. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Invulnérable.